Écoutez Sichot, Chelek Yud Aleph, Sicha Aleph sur Mishpatim. Dans la paracha, on parle des lois de l'esclave hébreu, le Eved d'Ivry. Et on sait que si après 6 ans, durant lesquels il était esclave, il refuse de sortir libre et il veut rester esclave, alors on doit lui poinçonner l'oreille. Et sur ce verset, Rashi, il explique, c'est l'oreille droite qu'on doit lui poinçonner. Et pourquoi c'est pas la gauche? Parce qu'on trouve un endroit où il y a une analogie de verset avec le lépreux, où on voit là-bas que c'était l'oreille droite. A priori, Rashi ici vient juste nous enseigner c'est quelle oreille, la droite ou la gauche. Mais Rachid utilise un langage qui est inhabituel. Il dit ah, et peut-être que c'était l'oreille gauche. Ah non, voilà, la preuve c'était l'oreille droite. Si Rachid utilise cette formulation, c'est qu'on aurait dû croire que c'était l'oreille gauche. Et donc il y a une bonne raison de croire que ça pourrait être l'oreille gauche. Ensuite, Rachid continue, il dit ah, et pourquoi d'ailleurs on poinçonne l'oreille et pas un autre membre? Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï de ne pas voler et qui est partie voler, alors elle doit être poinçonnée. Et de la même manière, celui qui s'est vendu lui-même et qui a entendu sur le mont Sinaï, cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï que les Bnei Israël c'est les serviteurs de Dieu, et malgré tout il est parti se rendre serviteur de quelqu'un d'autre, alors lui son oreille doit être poinçonnée. Et Rashi continue. Rabbi Shimon il enseigne de manière allégorique que si on fait ça sur le linteau de la porte, c'est pour rappeler le linteau en Égypte sur lequel il y avait le sang et par lequel Dieu il a sauté. Et à ce moment-là, Dieu il a dit, les Bnei Israël, ce sont mes serviteurs, et pas les serviteurs de serviteurs. Et lui qui est parti se rendre esclave de quelqu'un qui est déjà mon serviteur, alors lui, son oreille doit être poinçonnée. Alors a priori, on ne voit pas de lien entre les deux parties de ce Rashi. Rashi, il aurait dû établir deux commentaires bien différents. Pourquoi? C'est quoi le lien ici entre la première partie du Rashi et la deuxième partie? De la même manière, ici, Rashi, il vient donner l'avis de Rabbi Shimon de manière allégorique, en disant ah pourquoi c'est sur le linteau. Voilà, dans ce cas-là, Rachid aurait dû commenter le verset qui parle du linteau. On va poinçonner sur le linteau et c'est là-bas qu'il aurait dû expliquer pourquoi Rachid rajoute ça ici à la suite. Encore une autre question. Si le fait de voler, le fait de se rendre esclave, ça mérite d'avoir l'oreille poinçonnée, alors pourquoi on ne poinçonne pas l'oreille tout de suite à celui qui fait ça? Pourquoi on attend 6 ans? Et non seulement on attend 6 ans, mais on attend qu'après ces 6 ans, il va refuser de sortir libre et il va dire moi je veux rester esclave. Seulement à ce moment-là on va lui percer l'oreille. Pourquoi? Si le mérite on aurait dû le faire depuis le début. Et de la même manière, si c'est parce qu'il a transgressé le fait de ne pas voler pour le voleur, alors on devrait faire ça pour tous les voleurs. Et pourtant, on voit que le voleur qui arrive à rembourser ce qu'il a volé, lui, il ne devient même pas esclave. Et donc du coup on ne lui perce pas l'oreille. Encore une autre question, c'est finalement, si c'est parce que l'oreille elle a entendu sur le mont Sinaï, alors finalement l'oreille elle a entendu toutes les autres mitzvot. Alors pourquoi ici on met une différence entre ne pas voler et ne pas se rendre esclave avec toutes les autres mitzvot? Une autre question également. Ici on voit que on fait une différence entre celui qui a volé et à cause de son vol il a été vendu en tant qu'esclave et celui qui s'est vendu en esclave directement lui-même. Mais comme on a dit finalement, si on perce l'oreille, c'est après 6 ans, si l'esclave il décide de rester esclave après ces 6 ans-là. Alors pourquoi on fait une différence entre celui qui était esclave de lui-même et celui qui était esclave parce que c'est le Beddin qui l'a vendu à cause de son vol? De la même manière, pourquoi Rachid précise, lui il s'est acheté un maître donc du coup on va lui percer l'oreille? Il aurait dû dire, lui il refuse de sortir libre après 6 ans et du coup on va lui percer l'oreille. C'est comme ça qu'on aurait dû dire. Encore d'autres questions, c'est que Rachid, on sait que Rachid ne dit jamais des mots au hasard, et même quand il cite quelque chose, il cite jamais des choses en trop. Ici, Rachid ici, il choisit de dire qu'elle a entendu sur le mont Sinaï, ça veut dire que ça a une utilité. Qu'est-ce que ça nous apprend? Si Rachid précise que Rabbi Shimon nous apprend ça de manière allégorique, ça aussi ça a un enseignement. Et de la même manière, chaque nom que Rachid cite, ça aussi c'est un enseignement. C'est-à-dire que le nom du tzaddik qui enseigne la chose en question, elle a un lien avec cet enseignement précisément. Pour comprendre tout ça, le rabbi, il essaye de poser des questions sur la chose elle-même, sur le sujet lui-même. Finalement, pourquoi on va tellement punir ce voleur? Si il a volé, on voit qu'il y a plusieurs sortes de voleurs. On a dit celui qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, c'est lui qui va être esclave. S'il n'a pas de quoi rembourser, ça veut dire qu'il est vraiment très pauvre. Et donc s'il a volé, c'est que finalement il avait faim, il a dû se nourrir lui ou nourrir les membres de sa famille. Donc si on peut dire, il n'avait pas le choix, il a fait ça de manière un peu contrainte. Pourquoi on va aller lui infliger un défaut, lui percer l'oreille comme ça?
De la même manière, celui qui se vend lui-même, s'il le fait et qu'il se rabaisse comme ça au point de se vendre, c'est que forcément, il est dans un état de pauvreté lamentable au point qu'il accepte de se vendre. Donc, comment on peut venir lui infliger un défaut tellement embêtant, tellement embarrassant, comme lui percer l'oreille? Et de la même manière, si maintenant il refuse de sortir libre, c'est parce que le maître il lui a donné une femme, cette femme elle lui a donné des enfants, et comme on sait, le rabbi ici des versets pour expliquer que finalement c'est naturel pour un homme d'aimer sa femme et ses enfants, et donc c'est normal qu'il ne veuille pas s'en séparer. Et donc du coup c'est normal qu'il accepte et qu'il demande à rester esclave, même après les 6 ans. Comment on peut lui en vouloir finalement? Au contraire, le rabbi il dit, si justement on a choisi cette punition, c'est parce qu'à l'époque, il y avait plein de gens, et bien encore aujourd'hui, les femmes et les enfants, qui se font percer les oreilles pour mettre des anneaux, pour mettre des bagues, des bijoux. Et donc du coup, c'est pas tellement quelque chose de tellement embarrassant, de tellement dégradant. Alors dans ce cas-là, si on lui a donné, si on lui a infligé juste une petite punition, on aurait dû on aurait dû faire en sorte que ce soit sur l'oreille gauche. Pourquoi on a décrété que ce soit l'oreille droite? On sait que dans le judaïsme, toujours on met plus d'importance à la droite. Donc on aurait pu penser que ce soit sur l'oreille gauche. C'est pour ça que Rachid précise, ah, et peut-être c'est sur l'oreille gauche, mais finalement Rachid dit non, il y a un endroit qui nous oblige de conclure que c'est sur l'oreille droite. Et toute cette discussion, ça nous amène à nous poser la question finalement, bah pourquoi l'oreille? Et c'est pour ça que Rachid l'enchaîne en disant, et voilà pourquoi l'oreille. Et sur ça, Rachid il continue avec son explication. Donc du coup, Rachid continue, il dit celui qui a été vendu par le Beddin, ça veut dire qui, à cause de son vol, lui, c'est parce que son oreille, elle a entendu, ne vole pas. Et celui qui s'est vendu lui-même, c'est à cause du fait que son oreille a entendu, vous êtes mes esclaves, mes serviteurs. Alors, alors comme on l'a dit, quelqu'un qui vole, il peut le faire parce que il est, si on peut dire, il est forcé, il est dans une situation compliquée, etc. Mais une telle personne, alors elle a honte de ce qu'elle fait. Elle le fait parce qu'elle se sent obligée, elle aurait très honte. Et si on l'oblige à rembourser et qu'elle ne peut pas, on l'oblige à être esclave, ça montre et ça diffuse le fait qu'elle a volé à tout le monde. Et donc ça lui fait encore plus honte. Elle supporte pas ça. Elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix, mais elle ne supporte pas. Et finalement, elle va attendre un seul moment, c'est le moment où elle pourra sortir de cet esclavage. Donc du coup, si ce voleur en question, il avait vraiment fait ça de manière forcée, et qu'il avait vraiment eu honte de ce qu'il a fait, alors c'est sûr qu'il serait sorti au bout de 6 ans. Et le fait qu'il ne soit pas sorti au bout de 6 ans, ça montre que finalement, dès le départ, ce qu'il avait fait, c'était à cause de quelque chose de négatif qu'il y avait en lui, et pas du tout parce que sa situation l'avait forcé. De la même manière, celui qui s'est vendu lui-même en tant qu'esclave, on pourrait dire que c'est parce qu'il est forcé. Mais après, quand on voit la manière avec laquelle la Torah décrit sa justification, il va dire j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants. Alors ma femme et mes enfants, comme on a dit, on comprend. Mais le fait qu'ils disent j'aime mon maître, ça veut dire que finalement, dès le départ, quand il s'était vendu, c'était pas forcément à cause de sa situation compliquée. C'était parce que lui-même, c'était pas très important pour lui le fait de se rendre esclave chez quelqu'un. Et c'est pour ça que Rachid souligne, il souligne pas, ah, après 6 ans, quand il va choisir de rester esclave, c'est pour ça qu'on va le punir. Il dit, parce que lui, il a volé, parce que lui, il s'est rendu esclave. Dès le départ, leurs intentions, elles n'étaient pas bonnes. C'est pour ça que Rachid précise sur le mont Sinaï. Parce que sur le mont Sinaï, tu vois, c'était une manière dévoilée que Dieu, il te demande de faire quelque chose. Et si Dieu, il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il va t'aider pour le faire. Et qu'il va te donner tout ta parnassa de la manière qu'il faut. Et tu n'auras pas besoin de transgresser, soit voler, soit te rendre esclave. Dieu, il te dit clairement que s'il te demande quelque chose, il va te donner les forces pour le faire. De la même manière, pourquoi on cite Rabbi Yochanan de manière précise? Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, pardon, il a été celui qui a renforcé l'étude de la Torah, même après la destruction du temple. Ça veut dire que lui, les situations difficiles, il connaissait. Il savait très bien ce que c'était une situation difficile, et au contraire, dans ces situations difficiles, il s'est efforcé de renforcer la Torah encore plus qu'avant. On dit qu'il n'a jamais marché 4 amot sans Torah, et qu'il n'y a jamais personne qui l'a précédé au Beth Midrash. Et donc ça vient nous souligner, si la Torah elle te demande quelque chose, c'est que forcément, tu as les forces de le faire. Et même si tu es dans une situation compliquée, ça ne te rend pas exempt d'accomplir ce que la Torah elle te demande. Rabbi Yochanan, ça représente la Torah, c'est pour te dire, tout le but de ta vie, ça doit être la Torah et les mitzvot. Donc tu ne peux pas aller à l'encontre de ça, même si tu es dans une situation compliquée. Donc le Rabbi nous explique c'est quoi l'enseignement que nous on peut tirer de ce Rashi. En vérité, ces 6 ans d'esclavage, on peut les comparer aux 6 jours de la semaine. Et la 7e année, c'est le jour du Shabbat. Il y a des gens qui sont esclaves
de leurs besoins matériels durant toute la semaine. À tel point que même lorsqu'arrive le jour du Shabbat, ils ne veulent pas se séparer de leur sujet matériel. Ils sont tellement liés à la matérialité du monde que même lorsqu'arrive le jour du Shabbat, ils ne veulent pas s'en séparer. Et c'est sur ça que la Torah vient nous donner un enseignement. Les Bnei Israël, ce sont les serviteurs de Dieu. Toute la vie d'un juif, ça doit être de faire la Torah et les mitzvot. À tel point que même durant les 6 jours de la semaine, lorsqu'un juif travaille et qu'il s'occupe des choses matérielles, il doit le faire avec un état d'esprit un peu détaché. Il doit garder en tête qu'il est toujours serviteur de Dieu et que le but de sa descente ici-bas, c'est uniquement pour accomplir la Torah et les mitzvot. Et que même s'il s'occupe de choses matérielles, il n'est pas du tout esclave du monde matériel. Et la preuve, c'est que lorsqu'arrive le jour du Shabbat, il se sépare complètement de tous ces sujets matériels. Que lorsqu'on arrive à sortir de cet exil personnel, de cet exil des choses matérielles, alors on arrive à obtenir la délivrance personnelle pour chacun, et lorsque chacun obtient la délivrance personnelle, on obtient la délivrance globale avec la venue de Mashiach.